Dans ce chapitre, je vais vous présenter rapidement les pieds photo et vidéo. Alors concrètement, si vous voulez faire de la vidéo, je vous conseillerais bien évidemment un pied vidéo. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un pied? Un pied constitué de deux parties, un trépied et une tête. Les trépieds photo ont pour avantage d'être plus légers et moins encombrants que les trépieds vidéo. Mais du coup, ils s'avèrent un peu moins stables. Et ce choix n'est pas forcément inintéressant. Si votre priorité est la stabilité des prises de vue sans mouvement d'appareil associé, c'est-à-dire sans panoramique, ce pied sera tout à fait satisfaisant, vous apportant en plus sa légèreté et sa maniabilité. Alors attention, tout dépend de la caméra que vous utilisez. Si vous filmez avec une grosse caméra broadcast avec plein d'accessoires, ce type de pied sera bien évidemment un peu trop léger. Mais pour la plupart des caméscopes ou si vous filmez avec un appareil photo, ça suffira amplement. La deuxième partie du pied, la tête, là aussi on distingue deux types de têtes différentes. La tête à friction et la tête fluide. La tête à friction qu'on retrouve essentiellement sur les pieds photo est la solution la plus économique. Elle est équipée de vis qui permettent de bloquer la tête dans n'importe quelle direction. Par contre, ces vis de serrage sont moins pratiques quand on veut faire un panoramique. Il faut légèrement les desserrer de manière à ce que le frottement ralentisse le mouvement de la caméra et ça ne donne pas toujours un mouvement parfaitement fluide. Contrairement à une tête fluide, qui porte bien son nom, la tête fluide est particulièrement adaptée à la vidéo, car outre ses vis de serrage pour bloquer complètement la tête, il est possible de réaliser des mouvements parfaitement fluides, car il n'y a plus de vis qui frottent, mais un bain d'huile qui a généralement une résistance réglable, qui freine les mouvements de la tête. Et grâce à ce bain d'huile, on va pouvoir réaliser des mouvements beaucoup plus fluides. Voilà, vous avez les cartes en main pour choisir le pied qui vous convient le mieux et à votre appareil ou en fonction de ce que vous voulez filmer. Un petit dernier conseil, quel que soit le pied que vous utilisez, n'oubliez pas de bien régler le niveau de celui-ci. Ils sont quasiment tous équipés d'un niveau à bulle, alors servez-vous-en. Un plan qui penche légèrement sans que ça soit volontaire pour créer un effet particulier est très disgracieux.